Avez-vous déjà envisagé l'idée qu'un prophète épouse une prostituée? Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire choquante d'Osée, un homme dont la foi inébranlable l'a amené à vivre une expérience qui défiait toute logique humaine. Son histoire nous enseigne une puissante leçon sur l'amour et la rédemption, un message qui continue de résonner aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir comment ce drame biblique, plein d'émotions et de révélations, peut changer votre perception du pardon et de la fidélité. Ce qu'Osée a fait pour sa femme infidèle est tout simplement incroyable, et ce que cela révèle sur le véritable amour vous laissera sans voix. Restez avec nous pendant que nous perçons les mystères derrière cette histoire extraordinaire. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Osée d'épouser une prostituée? L'histoire d'Osée, l'un des prophètes de Dieu dans la Bible, reste aussi marquante aujourd'hui qu'elle l'était à son époque. Comme indiqué dans Osée 1:2 dans la Bible amplifiée, Dieu a parlé à Osée, fils de Béhéri, pendant les règnes d'Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias en Juda, ainsi qu'à l'époque de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. C'est dans ce contexte que Dieu, par l'intermédiaire d'Osée, a émis un commandement extraordinaire. Va épouser une femme immorale et ayez des enfants avec elle, car ce pays s'est livré à la prostitution et s'est détourné du Seigneur. Cette mission profondément symbolique a non seulement marqué la vie du prophète, mais a également communiqué une puissante leçon à la nation entière. Pour bien comprendre cette histoire, il est essentiel d'explorer le contexte historique et social de l'époque. Osée a vécu dans une période de relative stabilité et de prospérité économique, mais aussi de déclin spirituel et moral. Il n'était pas n'importe quel prophète. Il est considéré comme le premier des 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Son ministère s'est déroulé à une époque où le royaume d'Israël était divisé après la mort de Salomon. Le nord d'Israël connaissant une période de richesse sous le règne de Jéroboam II. Malgré ce succès apparent, la société commença à glisser vers la corruption, l'idolâtrie et l'oubli des lois divines. Dans cette période d'opulence, les valeurs morales ont commencé à s'éroder. Le culte de Baal et d'autres dieux païens a remplacé la foi dans le seul vrai Dieu, et les pratiques religieuses ont été sérieusement corrompues. Selon Osée 8:1, le Seigneur a averti « Mettez la trompette à vos lèvres. L'ennemi vient comme un aigle contre la maison de l'Éternel, parce qu'il a rompu mon alliance et s'est rebellé contre ma loi. » Ces paroles reflètent la profonde trahison du peuple envers son Dieu. Les alliances politiques, l'idolâtrie et l'infidélité spirituelle sont devenues la norme, tandis que les principes de justice et de droiture ont été complètement abandonnés. Il est remarquable de voir à quel point les circonstances d'il y a 2700 ans trouvent des parallèles dans notre société contemporaine. La corruption en politique, l'exploitation économique et l'abandon des valeurs fondamentales sont des réalités qui résonnaient à l'époque et encore aujourd'hui. En Israël, à cette époque, même les actes de culte étaient déformés. Dans les temples comme ceux de Bethel et de Samarie, les relations avec les prostituées, hommes et femmes, étaient considérées comme un moyen d'obtenir la faveur divine, une croyance profondément erronée. Pour aggraver les choses, des idoles ont été érigées comme le veau d'or à Bethel, violant directement les commandements de Dieu. Dieu, dans sa fidélité, avait parfaitement le droit d'abandonner son peuple et de chercher une nouvelle nation qui suivrait ses voies. Il reste néanmoins attaché à l'alliance qu'il a établie avec Israël. Cet engagement divin ne signifiait cependant pas ignorer leurs péchés. Pour illustrer son message de manière claire et émotionnelle, Dieu a demandé à Osée de faire l'expérience directe de la trahison qu'il a lui-même ressentie. Osée devait épouser Gomère, une femme qui n'était pas seulement une prostituée, mais qui persisterait également dans son infidélité, même après le mariage. Cette union entre Osée et Gomère représentait symboliquement l'adultère spirituel d'Israël envers Dieu. La douleur qu'Osée ressentait face aux actions de sa femme reflétait la souffrance de Dieu face à l'aliénation de son peuple. Les enfants nés de cette relation reçurent des noms prophétiques comme Jezréel, qui signifiait des avertissements concernant le jugement qui s'abattrait sur Israël.
Cette histoire nous rappelle profondément à quel point nos décisions et nos priorités peuvent blesser ceux qui nous aiment, que ce soit au niveau humain ou divin. Tandis que Gomère poursuivait sa vie immorale, Osée ne perdit pas espoir. Même si sa situation personnelle était déchirante, il a obéi à la volonté de Dieu, démontrant que le véritable amour n'est pas simplement un sentiment, mais une décision de rester fidèle, même lorsque cela semble irrationnel. Son exemple nous invite à réfléchir sur notre propre fidélité à Dieu et sur la manière dont nous réagissons lorsque nous sommes confrontés à des épreuves dans nos relations et dans notre foi. L'histoire d'Osée et de Gomère n'est pas seulement une métaphore de l'amour de Dieu pour un peuple infidèle, mais aussi un appel à nous tous à reconsidérer nos priorités, à renoncer à nos idolâtries et à retourner sur le chemin de la justice. Ce message intemporel continue de nous mettre au défi d'aimer inconditionnellement et de rechercher la rédemption par une véritable repentance et un engagement envers les principes divins. Êtes-vous prêt à découvrir ce que cette histoire peut vous apprendre sur la nature du véritable amour et la grâce infinie de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé comment un prophète pouvait vivre avec une femme vouée à la prostitution et espérer que leur amour transformerait son destin? Il s'agit précisément de l'histoire choquante d'Osée et Gomère, une relation que Dieu a utilisée comme métaphore puissante pour montrer la gravité de l'infidélité spirituelle de son peuple. Gomère, bien qu'elle ait probablement initialement juré de se consacrer exclusivement à son mari, est finalement revenue à la vie de prostitution. Leurs raisons pouvaient être variées: ennui, sentiment d'abandon ou de besoin. L'ironie est que ces mêmes excuses justifient souvent notre idolâtrie lorsque nous choisissons d'autres dieux au lieu du vrai Dieu. Depuis l'Antiquité, la prostitution est considérée comme l'un des métiers les plus anciens, souvent utilisé comme moyen de survie. Pourtant, dans la Bible, cela est clairement condamné. Proverbe 23, 27, 28 décrit la prostitution comme un gouffre profond et la femme frivole comme un gouffre étroit, les comparant à un bandit qui multiplie les hommes infidèles. Dans ce contexte, le mélange du monde d'un prophète avec celui d'une prostituée semble inconcevable, mais sa finalité transcende l'humain. Dieu a utilisé cette union comme une leçon aux proportions éternelles. Le mariage d'Osée avec Gomère a non seulement suscité des commentaires et des critiques de la part de son entourage, mais est également devenu un sujet d'étonnement et de spéculation. Que penseraient les voisins d'un jeune prophète épousant une femme d'une telle réputation? Beaucoup ont probablement remis en question la véracité de l'ordre divin. Mais cet acte, en apparence incompréhensible, était chargé de symbolisme et de leçons profondes. Dieu voulait qu'Israël comprenne les conséquences de son idolâtrie et ce que signifiait trahir son amour et sa fidélité. L'histoire ne s'arrête pas à la vie personnelle d'Osée. Il comprend également les noms prophétiques de ses enfants, qui représentaient des messages directs de Dieu au peuple. Sa fille s'appelait Lo-Ruhamah, ce qui signifie « sans pitié », signe que Dieu n'aurait plus pitié d'Israël. Puis un fils est né, Lo-Ami, dont le nom signifie « pas mon peuple », rappelant qu'Israël avait rompu sa relation avec Dieu. Mais la signification de ces noms dépassait le sens littéral. Chaque fois que quelqu'un les prononçait, c'était un rappel constant de la trahison spirituelle d'Israël et de sa séparation d'avec Dieu. L'infidélité de Gomère a également soulevé des questions difficiles sur l'identité des enfants auxquels elle a donné naissance. Le nom Lo-Ami pourrait suggérer que cet enfant n'était pas réellement celui d'Osée, mais le résultat d'une relation avec un autre homme. Ce détail, bien que douloureux, met en évidence la souffrance d'Osée et comment sa vie reflétait la douleur de Dieu en voyant son peuple s'abandonner à l'idolâtrie. Le lien entre la trahison physique et l'idolâtrie spirituelle est un thème récurrent dans le récit d'Osée. Le message d'Osée ne s'est pas arrêté à la condamnation. Bien que Dieu ait promis de juger Israël pour sa déloyauté, il a également offert de l'espoir. Osée 1, 10-11 déclare que même si le peuple avait été appelé « pas mon peuple », le jour viendrait où il serait restauré et appelé « fils du Dieu vivant ». Cette promesse de rédemption montrait qu'après le jugement, il y aurait une période de renouveau, de prospérité et de réconciliation entre Dieu et son peuple. À travers cette tragédie conjugale,
Dieu a communiqué un message éternel sur son amour. Même si la relation entre Osée et Gomère était marquée par la souffrance, elle symbolisait l'amour inconditionnel de Dieu envers un peuple infidèle. Malgré la douleur et la trahison, Osée continue d'être le reflet de la patience et de la miséricorde de Dieu. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la façon dont nos propres actions peuvent éloigner Dieu, mais aussi sur la façon dont sa grâce est toujours disponible pour ceux qui cherchent à revenir à lui. La fin de l'histoire de Gomère montre que se détourner de Dieu peut entraîner des difficultés inimaginables. Dans Osée 2, 5, il est décrit comment Gomère, dans son désespoir, a déclaré « Je courrai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Sa décision de chercher la satisfaction au mauvais endroit l'a conduite à un état de désolation. Ce même principe s'applique à notre vie spirituelle. Chercher en dehors de Dieu ce que lui seul peut fournir nous conduit à l'insatisfaction et à la souffrance. L'histoire d'Osée et de Gomère est un avertissement et un rappel que le véritable amour, tant humain que divin, n'est pas facile, mais qu'il est transformateur. Cela nous appelle à abandonner nos idolâtries, à recentrer nos priorités et à revenir à celui seul qui peut nous offrir plénitude et rédemption. Êtes-vous prêt à réfléchir à vos propres décisions et à permettre à cette histoire puissante de changer votre façon de comprendre l'amour et la fidélité? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nos choix peuvent nous éloigner du dessein divin? Gomère, épouse du prophète Osée, fut de nouveau séduite, et par la vie qu'elle menait avant son mariage. Convaincue par son environnement et les promesses éphémères du monde, elle croyait y trouver satisfaction et bonheur. Mais le monde est trompeur, offrant des plaisirs éphémères qui ne comblent jamais le vide de l'âme. Satan, avec sa ruse, nous fait croire que se détourner de Dieu apportera de la joie, alors qu'en réalité, cela ne conduit qu'à la déception. Ainsi commença la chute de Gomère, une histoire qui reflète la lutte constante entre la voix de Dieu et les attraits de la vie mondaine. Au début, tout semblait aller bien pour Gomère après son retour à sa vie de prostitution. Cependant, il est vite devenu évident qu'il avait choisi la voie de l'autodestruction. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, Osée s'est battu sans relâche pour la récupérer, reflétant le fait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils s'égarent. Dans un moment de désespoir, Gomère a reconnu son erreur et a exprimé son désir de retourner auprès de son premier mari en disant « Je retournerai auprès d'Osée. Quand je vivais avec lui, les choses allaient bien mieux pour moi. » Cette reconnaissance a marqué le début de sa repentance, une leçon puissante sur la façon dont nous pouvons toujours retourner à Dieu, peu importe à quel point nous sommes tombés. L'histoire atteint son point culminant dans Osée 3, lorsque le Seigneur ordonne à Osée de retrouver Gomère, malgré son adultère. Il lui dit « Va encore, aime une femme aimée de son mari et pourtant infidèle, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, même s'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux au raisin. » Ce commandement n'était pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi un symbole de l'amour inconditionnel de Dieu. Osée a acheté la liberté de Gomère pour 15 cycles d'argent et de l'orge, nous montrant à quel point le sacrifice fait partie intégrante du véritable amour. Il a promis qu'ils vivraient ensemble, sans infidélité ni distraction, reflétant l'alliance renouvelée entre Dieu et Israël. Cet acte de rédemption est une représentation avancée de la grâce de Jésus-Christ. Tout comme Osée a sauvé Gomère de sa vie de péché, Jésus est venu nous racheter en payant le prix de sa propre vie sur la croix. L'histoire d'Osée et de Gomère n'est pas seulement une histoire d'amour humain, mais un miroir de l'amour éternel et immuable de Dieu pour nous. Même dans notre infidélité, son amour reste constant, offrant toujours une opportunité de nous réconcilier avec lui. Ce message est résumé dans le nom même d'Osée, qui signifie « Yahvé sauve » ou « salut », le même sens que Josué et Yeshua, Jésus, en hébreu. Le récit d'Osée nous montre également comment l'adultère, tant physique que spirituel, affecte profondément nos relations avec Dieu et avec les autres. La Bible définit l'adultère comme une adultération du mariage, un mélange qui le déforme. Genèse 2, 24
expose le dessein divin du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais l'adultère brise cette unité comme le décrit Lévitique 20, 10, où la loi de l'ancienne alliance stipulait que l'adultère et la femme adultère devaient être punis de mort. Ce châtiment sévère soulignait non seulement la gravité du péché, mais soulignait également le besoin de pureté dans les relations établies par Dieu. Le livre des Proverbes met également en garde contre les dangers de l'adultère, décrivant la femme adultère comme un gouffre profond et ses victimes comme nombreuses et puissantes. Proverbe 7, 22-23 compare l'adultère à un bœuf allant à l'abattoir, ignorant son destin fatal. Ces images saisissantes nous rappellent que l'adultère, qu'il soit physique ou spirituel, conduit à la destruction non seulement de nos vies, mais aussi de nos relations avec Dieu et avec les autres. L'histoire d'Osée et Gomère nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Avons-nous été fidèles à notre engagement envers Dieu? Ou avons-nous laissé les distractions du monde nous éloigner de lui? Tout comme Osée a recherché et sauvé Gomère, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, nous offrant le pardon, la restauration et une nouvelle opportunité de vivre selon son dessein. La réconciliation requiert humilité et repentance, mais le résultat est une relation renouvelée et renforcée avec le Seigneur. Cette histoire nous rappelle que l'amour de Dieu est inépuisable et transformateur. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés, sa grâce est toujours disponible pour nous relever. Comme Osée, nous sommes appelés à refléter cet amour dans nos propres vies, en pardonnant et en recherchant la restauration de nos relations. La question que cette histoire nous pose est la suivante. Sommes-nous prêts à accepter l'amour inconditionnel de Dieu et à lui permettre de transformer nos vies? Cet appel n'est pas seulement à réfléchir, mais à agir, en revenant à celui seul qui peut nous offrir la vraie paix et la rédemption. L'amour infini de Dieu pour son peuple est un fil conducteur constant qui traverse toute la Bible. Sa grâce, sa fidélité et son amour éternel nous rappellent que même dans notre faiblesse, il reste ferme. Le psaume 36,5 déclare « Ta miséricorde, Seigneur, atteint les cieux, ta fidélité atteint les nuages ». Dans Romains 8, 38-39, nous trouvons une autre promesse inviolable. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour éternel se reflète puissamment dans l'histoire d'Osée et Gomère, une histoire qui nous met au défi de comprendre la profondeur de l'amour divin et sa volonté de nous racheter, même dans nos chutes les plus profondes. L'histoire d'Osée est une représentation tangible de l'engagement de Dieu envers son peuple. Malgré les douloureuses trahisons de Gomère, Osée la rechercha, la racheta et lui offrit une nouvelle opportunité, reflétant l'amour de Dieu envers une humanité infidèle. Cet amour n'est pas seulement un acte de pardon, mais une invitation constante à revenir à lui. Dans Osée 2, 19-20, Dieu déclare « Je te fiancerai avec moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice, dans l'amour et dans l'amour, en compassion ». Ces mots ne s'appliquent pas uniquement à l'ancien Israël. Ils nous rappellent aujourd'hui que peu importe jusqu'où nous sommes tombés, il y a toujours un moyen de retourner dans les bras du Père. L'exemple de Gomère nous invite également à réfléchir sur notre propre vie. Combien de fois avons-nous cherché la satisfaction au mauvais endroit, croyant que le monde peut combler le vide, que seul Dieu peut combler? Cependant, la Bible regorge d'exemples de personnes qui, malgré leur passé, ont été transformées par la grâce de Dieu. Rahab, une prostituée, était utilisée pour accomplir des plans divins. Dans le Nouveau Testament, une femme connue pour sa vie immorale a lavé les pieds de Jésus avec des larmes de repentance et a été pardonnée. Ces histoires nous montrent que personne n'est trop loin de l'amour et de la rédemption de Dieu. L'expérience d'Osée n'était pas seulement un reflet de l'amour de Dieu, mais aussi une leçon pour nous de patience, de sacrifice et de grâce. À travers sa vie, Osée nous enseigne que le véritable amour n'abandonne pas, même face à la trahison. Sa relation avec Gomère est une métaphore de l'engagement de Dieu envers nous,
un engagement qui ne dépend pas de notre fidélité, mais de sa nature aimante. Bien qu'Israël ait rejeté les avertissements d'Osée, son message demeure comme un rappel que le jugement de Dieu n'est jamais séparé de sa miséricorde et de son désir de réconciliation. Mes amis, avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi essaie de vous distraire de tout ce qui peut vous rapprocher de Dieu? Il utilise les réseaux sociaux, les pensées négatives et même le découragement pour vous éloigner de la vérité. Mais ici, sur cette chaîne, vous trouvez des messages qui renforcent votre foi et vous protègent de ces pièges. Abonnez-vous maintenant. Chaque clic est une étape de plus sur votre chemin avec Dieu. Ne laissez pas l'ennemi gagner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des histoires inspirantes qui changeront votre façon de voir le monde. À la prochaine fois.